Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Pablo Bellim lit un extrait de son mémoire intitulé « Une question de taille dans la culture, entre gigantisme et juste mesure, le cas des micro-festivals ». La taille, ça compte ? L'obsession des chiffres dans le champ de la culture n'est pas une lubie d'étudiants sociologues. En effet, je vous invite, à l'occasion de votre prochaine expérience festivalière, à vous arrêter dans un lieu de passage et à porter attention à la parole des publics. Rapidement, vous remarquerez que les festivaliers adorent se compter, que chacune et chacun aime tendre l'oreille à la recherche des premières estimations de billetterie, se laissant prendre au jeu du juste nombre avec son entourage. Ces observations sont-elles un indice de l'appétit des communautés festivalières à inlassablement vouloir s'agrandir au fil des années ? Elles témoignent en tout cas de la réalité de terrain de ce sujet d'étude. Ce terrain festivalier, je vous propose de l'approcher par le biais de cette enquête à laquelle ont participé 429 personnes issues des publics de divers festivals français de musique actuelle. De cette étude se dégagent des préoccupations endogènes et exogènes aux pratiques festivalières individuelles. Au niveau endogène ressortent les questions de jauge ainsi que la scénarisation des espaces en lien avec la quête d'une ambiance particulière. Tandis qu'au niveau exogène se démarquent les thématiques de l'engagement environnemental et social des festivals ainsi que leur modèle économique. Ces axes sont également mis en exergue par la déflagration de la crise sanitaire, dont les effets s'expriment tant chez les professionnels de la culture que chez les publics. Aujourd'hui, des événements se revendiquant à taille humaine ne cessent d'émerger en réponse aux mécanismes historiques de gigantisme du phénomène festivalier et à l'éloignement relationnel qu'impliquent ces grands ensembles. Dans cette quête à l'humanité retrouvée, le critère du nombre de festivaliers en présence n'est pas le principal enjeu. Car bien qu'il en soit une composante, c'est avant tout la recherche d'une intensité renouvelée de l'expérience esthétique, individuelle et collective qui semble animer cette mue de la forme festivalière. Au sein de ce processus, les micro-festivals prennent une place prépondérante grâce aux facultés de scénarisation qu'ils déploient.